Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Se connecter à soi. Merci d'être là, je m'appelle Swazik. Je propose des guidances personnalisées pour les personnes désireuses. Je suis psychologue de formation et du coup dans les guidances, l'objectif n'est pas de faire de la voyance, mais de venir observer les blocages que vous pouvez avoir. Voilà, donc le mail de contact sera dans la description. Voilà ma petite Lilo qui a une guêtre. Euh, elle vient de se faire stériliser, c'est pour pas qu'elle touche à son petit bidou, sachant que collerette, etc., elle les dépouille, voilà. Et la guêtre aussi, elle arrive à la retirer, bref, pas grande solution. Donc voilà Lilo. Ça y est, t'as fait ton petit bonjour? Aujourd'hui, le thème, ça sera quel changement à venir. Donc, j'ai tiré avant de tourner la vidéo 3 cartes donc qui sont tombées pour les personnes du premier groupe. Donc 3 groupes aujourd'hui. Personnes du premier groupe, purifiez-vous de vos croyances limitantes. Personnes du premier groupe, second. Votre âme, votre corps, votre esprit. Les cartes sont magnifiques. Hein. Troisième carte, ressourcez-vous. Alors laissez-vous porter, vous pouvez choisir la carte par rapport à l'image qu'il y a dessus, par rapport au message ou voilà, vous pouvez aller de façon intuitive. Si vous écoutez un choix et que ça ne semble pas vibrer pour vous, dans ce cas-là, vous pouvez en tenter un autre. Et s'il y a un message, tant mieux. S'il n'y a pas de message, tant pis. C'est des guidances générales, il n'y a pas forcément des messages toujours. Voilà, premier groupe, second au milieu et troisième groupe. Alors, pour les personnes du premier groupe, celles qui ont choisi purifiez-vous des croyances limitantes. Alors, je prends le temps de me connecter à votre groupe. Alors, j'ai la gorge qui est très serrée. Donc ici, on n'ose pas du tout dire sa vérité. Mon front se contracte. Il y a beaucoup justement de croyances. Si je fais ceci, si je fais cela, il y a les peurs qui remontent. Il y a beaucoup de peurs ici. Alors, pour les personnes de ce groupe, il y a une réelle envie de renouveau, mais ça fait longtemps que vous avez cette envie de renouveau. Pour autant, si ça résonne avec vous, pour les personnes de ce groupe, vous avez peine à mettre en place ce qu'il faut pour incarner le changement. Ici, du coup, je perçois que le changement à venir, si vous mettez en œuvre, c'est la libération. Vous libérez d'une situation qui vous pèse. Ici, on a des personnes qui, pour certaines, ça dure des mois, pour d'autres, ça dure depuis des années. Vous êtes dans des situations qui vous déplaisent, dans lesquelles vous ne vous sentez pas bien, et vous savez que vous ne vous sentez pas bien, et pour autant, vous vous sentez incapable de faire évoluer les choses.
pourtant, il y a bien un vent de renouveau qui s'en vient vers vous. C'est comme si vous aviez toujours eu espoir que les choses changent sans forcément mettre en place. Et là, il y a malgré tout, pour certaines personnes, cette envie de plus, de mieux. On a un début de respect de soi qui arrive. On n'en est vraiment clairement pas au niveau de l'amour de soi. Il y a encore pas mal d'étapes pour arriver à ce stade-là. Cependant, il y a vous êtes submergé et là, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol qui peut vous permettre de vous mettre en action. Avec les cartes, donc je les lis de façon intuitive, d'accord? Je regarde pas ce qu'il y a dans les livrets ou quoi. J'ai demandé quelles énergies vous avez pour amorcer ce changement. Et donc il y a la carte tristesse qui est tombée. Comme si à force de vous sentir triste, ça vous permettait de dire ça suffit là en fait. Maintenant il va falloir que les choses bougent. Il va falloir justement que moi j'incarne le changement que je veux voir venir. Il y a eu beaucoup de larmes, on le voit avec la pluie, hein. Il y a eu énormément de larmes, même du désespoir pour certaines personnes, et ça fait vraiment longtemps, des mois, des années. Et il y a eu cet espoir que les choses changent par elles-mêmes, mais vous avez pris conscience que ça n'arrivait pas. Vous avez simplement observé que ça n'arrivait pas, et vous avez pris conscience que vous deviez mettre en action. Dans les énergies qui vont permettre d'amorcer ce changement, il y a la carte lumière qui est arrivée. Donc suite à la tristesse, on fait place à la lumière, comme un espoir. Je me souhaite un avenir plus radieux, plus lumineux. J'en ai marre de me retrouver encore et encore à pleurer chez moi à cause de cette situation qui me dépasse. Ici, on pourrait être dans des situations de couple disharmonieux où on en a marre, quoi. On en a marre d'être avec l'autre. Il en a peut-être marre de vous aussi d'ailleurs, hein, mais en tout cas, on en a marre. Ça peut aussi être pour certaines personnes, vous pouvez être bloqué dans un métier qui vous déplaît royalement, où vous en avez marre, vous en avez, mais enfin, là, on arrive au bout de ce que vous pouvez supporter, alors que dans votre groupe, si ça résonne, vous en avez déjà supporté tellement. Et on pourrait même, dans votre groupe, se dire, il y a peut-être un manque de force et de courage pour aller de l'avant, activer des transformations, etc. Et en même temps, cette force que vous avez eue de supporter ces situations-là. Et donc, on a ce feu-là. Là, il y a, après la tristesse, les larmes, il y a cet espoir, cette envie d'un avenir radieux. Et pour ça, le feu, la mise en action, on commence à prendre conscience que rien ne viendra de l'extérieur et que c'est maintenant qu'il faut apporter le changement que vous voulez voir dans votre monde. Très intéressant. J'ai demandé, donc là c'était au niveau de vos énergies qui vont amorcer le changement. J'ai demandé qu'est-ce qui allait se passer pour amorcer ce changement. D'accord? Donc là on est en amont du changement. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup d'inconstance. Un sentiment de j'y vais, non j'y vais pas. J'y vais, non j'y vais pas.
Je peux le faire? Non, je peux pas le faire parce que j'ai peur. Donc, au niveau de, de vos élans, il y a un élan et il s'en va. Il y a un élan et il s'en va. Je veux quelque chose de meilleur pour moi, mais purée, qu'est-ce que ça me fait peur. Il y a ce côté, c'est difficile de sortir de ce qu'on connaît. C'est comme si votre inconfort, votre tristesse, mais c'est plus ancré que ça, hein. Là, on est presque même, si ça vous parle, sur un mode dépressif. On est vraiment sur, comment dirais-je, j'ai perdu le fil. Ça va revenir. Voilà, c'est ça. On est sur le fait que même si ces sentiments de tristesse et de désolation, pour ainsi dire, et de côté dépressif, c'est ce que vous avez toujours connu. Et donc, c'est comme si c'était votre zone de confort. Donc, une zone de confort plus qu'inconfortable, mais malgré tout, c'est ce que vous connaissez. Et alors, l'inconnu, ce qui pourrait arriver si vous mettez en action ce changement, vous fait peur. Donc forcément, perte d'un emploi, qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Fin d'un couple. Est-ce que l'autre va m'embêter? Est-ce que ça va être violent? Est-ce que ça va être terrible, difficile? Est-ce qu'il va y avoir divorce? Pécuniairement, il y a des insécurités au niveau pécunier, hein, notamment. Pas que. Il y a des peurs relationnelles et il y a des peurs matérielles. Donc pas évident. Et à ceci s'ajoute votre sentiment d'être isolé, d'être seul et de vous dire mais est-ce que je vais y arriver seul? Est-ce que là dans cette carte il y a deux notions là. Ce que je ressens c'est que dans cette situation professionnelle où vous en avez ras-le-bol de votre boulot qui ne vous sert à rien et pour lequel vous déprimez, ou dans la relation de couple désharmonieuse, voire toxique pour certains, avec des violences pour d'autres, hein, également, vous êtes enfermé dans ce monde-là. Donc il y a cette idée, ce qui va provoquer ce changement, même s'il y a un élan de je mets en action, non j'ai peur, je mets en action, non j'ai peur. Je rappelle bien la carte le feu. Donc il y a bien là pour vous en ce moment, malgré tout, des énergies de mise en action, une envie de se mettre en action, d'accord? Et il y a je vais me mettre en action et je vais mettre en action seule. Donc ça participe à la peur. Pour autant, forcément, en faisant les choses de façon réfléchie, évidemment, de façon posée, mais en laissant parler votre cœur, ce qui s'en vient pour vous, une fois le changement mis en place. Le changement, c'est-à-dire, je stoppe ce boulot et on verra bien ce qui se passera financièrement, hein. Alors vous pouvez aussi faire les choses tranquillement, en conscience, plutôt que de démissionner, tenter d'avoir une rupture conventionnelle, etc. Bref, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en difficulté. Cependant, s'il le faut, il le faut. À un moment donné, votre santé psychique doit primer. Ou si donc du coup le changement, c'est la rupture avec votre compagne ou votre compagnon, ce qui s'en vient, c'est la pureté. Carrément. Donc c'est quand même une carte magnifique, hein, donc avec la Vierge. La pureté, la justice. Alors là, je ressens pas forcément, pour certains, s'il y a divorce, etc., oui, c'est la justice. Mais je ressens plus là dans cette carte, pour vous là, je ressens plus, je me fais enfin justice. Et ça me fait du bien. Ce que je fais est bon, sain et juste pour moi. J'incarne le changement. Je coupe.
avec l'épée. Je coupe les liens toxiques avec ma compagne, mon compagnon, ou les deux, ou avec un problème au travail. Je coupe avec, voilà, je change de travail, je me réoriente, ou je stoppe, même si derrière je prends une pause. Pas forcément besoin d'enchaîner, hein. Là, vous êtes fatigué en fait, hein. Il y a de la fatigue pour vous, donc honorez-vous, respectez-vous et n'ayez crainte. N'ayez crainte. Ce qui s'en vient, le bonheur, c'est quand même magnifique. Donc du coup, tout est dit. Si vous avez ce courage d'aller de l'avant, d'aller vers ce changement, alors la pureté, la justice et le bonheur s'en viennent. J'ai demandé qu'est-ce qui va vous aider. Pouf, redondance, la pureté. La pureté de peut-être cette décision. La pureté que vous vous offrez à vous-même. Il est possible aussi là que vous... J'ai envie de pleurer, là j'ai une émotion qui monte. Il est possible que vous ayez des défunts qui vous accompagnent dans ce changement, vers ce changement. Alors, est-ce que ça va... Là, ce tirage est intemporel. Est-ce que vous allez vous mettre en action là, quand vous écoutez suite à cette vidéo, ou vous avez déjà démarré, ou ça va prendre peut-être encore des semaines et peut-être des mois. En tout cas, il y a cette énergie qui est là. C'est comme si vous étiez en mesure aujourd'hui ou dans les prochaines semaines, de vous mettre en action pour plus de pureté, pour du bonheur, pour vous en fait. Donc, je le disais tout à l'heure, on n'est pas du tout dans votre groupe, dans l'amour de soi, mais il y a ce respect de soi qui commence à devenir une évidence. Et si vous êtes capable de repérer telle ou telle personne me manque de respect, vous êtes capable de ça. Il manquait ce côté... ben oui, en fait, je prends conscience que je me manque de respect en continuant dans cette relation, dans ce travail. Donc, c'est ça qui est en changement, c'est ça qui est en évolution. De quoi aurez-vous besoin? D'audace avec le renard et d'agilité avec la chèvre. Alors, je ne sais pas si on voit bien, c'est très clair. Donc, l'audace et l'agilité. Comme si, vous voyez, avec des couleurs là très gaies, on y respecte les couleurs du feu, en fait, la mise en action. Donc, il va falloir, l'agilité, c'est faire preuve d'adaptation. Vous vous adaptez à un nouvel environnement, à ce changement, vous aurez besoin d'être agile pour ce changement, d'accord? Vous allez avoir besoin de vous dire, ben oui, je sors de ma zone de confort. Oui, je sors de ces histoires qui me fatiguent, qui m'usent jusqu'à la moelle, et donc j'accepte des changements importants. Ici, on n'est vraiment pas sur des petits changements à la mort moelleux, on est vraiment sur c'est une étape de vie là qui s'en vient pour vous, d'accord? Et l'audace, de vous mettre en action, l'audace de mettre en place enfin, en fait, pour vous faire ce cadeau. Là, c'est comme si vous aviez à vous faire ce cadeau, et c'est ça la pureté, hein. Et vous allez y être aidé, en tout cas, si vous écoutez l'appel. À côté de ça, donc j'ai demandé un message ou un conseil. On parle de suivre votre intuition. Bien évidemment que si vous suivez votre intuition, ce qui s'en vient, c'est réellement le renouveau. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez justement besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter.
je vous souhaite le meilleur et une très belle mise en action pour mettre en place votre changement très très important pour ce groupe. Au revoir. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, votre âme, votre corps et votre esprit. Donc, je me connecte à vous, aux personnes qui ont choisi cette carte. Alors, je sens votre cœur qui s'ouvre. Il y a eu, alors je sens comme il y a eu une situation qui vous bloquait là au niveau de mon ventre, ça se serre. Comme s'il y avait des mises en action que vous vouliez justement mettre en place qui étaient bloquées. Il y a eu un blocage dans vos élans. Vous êtes des personnes qui vous mettez facilement en action. Enfin, vous n'avez pas peine à vous mettre en action, mais c'est comme si vous étiez retenu par des personnes. Là, on est sur du relationnel, plus que sur des situations boulot. Voilà, là, on est sur alors familial pour certaines personnes. Il y a eu prise de conscience que les relations que vous aviez n'étaient pas toutes saines. Il y a eu des prises de conscience que même des personnes qui vous semblaient amies, proches, n'étaient pas bonnes pour vous, en fait. Alors, vous ne prenez que si ça résonne, votre propre guidance prime, hein, forcément. Si ça ne vous parle pas, vous ne mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres, d'accord ? Là, c'est comme si une ou des relations amicales ou familiales, mais proches, d'accord, étaient... voilà, vous pensiez que c'était bon, que c'était sain, mais vous sentiez qu'il y avait quelque chose en fait. Hein. Vous êtes des personnes intuitives. C'est comme si vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, sans trop savoir quoi, sans être tout à fait en mesure de mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, mais vous ressentez qu'il y a des relations autour de vous qui ne sont pas bonnes, qui ne vous invitent, qui ne se réjouissent pas, une ou des personnes qui ne se réjouissent pas que vous avanciez. Je ressens quand même pas forcément de la mauvaiseté. Je ressens pas forcément des personnes qui vous veulent du mal. On n'en est pas là. Mais des personnes qui se sentent mal et seules et pour qui ce serait plus confortable, c'est un peu curieux ce que je vais dire, hein, comme si des personnes pour qui ce serait plus confortable que vous n'alliez pas si bien que ça, comme pour être à deux, vous voyez ? Donc ça peut être des relations, voilà, familiales, amicales, en tout cas, c'est avec une personne ou des personnes proches que vous aviez mis dans votre cocon, dans votre cercle très serré, quoi, très proche. Tout un programme, donc du coup, le changement qui s'en vient. Alors, pour le premier groupe déjà, on était sur une énergie un besoin de changement et on était sur on stoppe un boulot ou on stoppe une relation de couple toxique, mais avec vraiment là, on n'est pas du tout sur les mêmes énergies. Là, on est vraiment il y a en fait, vous allez plutôt bien dans votre vie.
vous avez bien cheminé, vous avez bien avancé. Mais par contre, il y a des trucs qui vous retiennent et vous sentez que c'est en lien avec cette personne sans trop savoir pourquoi, puisque c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un de mauvais. Et pourtant, ok, cette personne ou ces personnes ne vous veulent pas de mal, encore une fois, hein, je ressens pas de côté mesquin, voilà. Mais du coup, mine de rien, c'est flippant de vous voir avancer. C'est flippant de vous voir aller de mieux en mieux, vous voir vous prendre en main, vous prendre en charge, vous voir en fait commencer à briller, c'est ça. Vous commencez à briller, cette personne ou ces personnes ne sont pas prêtes à vous voir briller parce que ça les renvoie au fait qu'elles en sont loin, mais vraiment loin. Voilà, donc dans les énergies, voilà, vous prenez que si ça résonne, hein, puisque là, vous êtes des personnes intuitives dans ce groupe-là. Si dans vos personnes proches, c'est OK à 100%, vous êtes sûr des uns et des autres, ce tirage n'est pas pour vous, d'accord? Tirage, j'en ai pas fait encore, mais bon voilà, là, il y a les cartes qui sont devant moi. Donc, dans les énergies qui amorcent ce changement, on a la carte protecteur. Vous vous sentez de toute façon protégé. Et ça fait un bail. Pour certains, on peut parler de guide. Pour d'autres, il va s'agir d'un défunt. Pour d'autres, ça peut être concrètement une grande sœur, un membre de la famille, un ami proche. Là, vous avez de toute façon, voilà, quelqu'un du cœur qui vous protège, qui vous aide. D'accord? Vous en avez conscience, tout à fait conscience. Dans les énergies qui vont amorcer ce changement, on a cet enfant intérieur. Donc là, justement, il y a ce côté, oui, je veux briller, je veux faire ce qui me plaît, je veux m'éclater, je veux me sentir inspirée, je veux créer. Il y a vraiment ce serait trop cool de faire ceci, cela. Donc ça, c'est dans vos énergies. Je vous avais dit que vous allez bien, justement, hein. Et puis, justement, vous ressentez ce nouveau départ. Il est là. Vous le sentez. Donc, du coup, et vous êtes prêt à... vous vous sentez prêt ou prête, d'accord? Mais comme je vous dis, il y a ce blocage que vous ressentez et qui est lié, du coup, à cette personne. J'ai demandé du coup, avec les cartes du Béline, qu'est-ce qui allait se passer avant d'amorcer ce changement. Ce qui va se passer, donc j'ai la maladie, que là je traduis plutôt en malaise. Comme je vous disais, vous sentez qu'il y a un malaise, il y a un truc. Il y a un truc qui ne va pas. Et on a la carte trahison, hein, d'accord? Donc on a bien quelqu'un que vous aimez, hein, de proche, qui fait partie de votre cocon, alors là, la carte trahison, forcément, on se dit, waouh, c'est dur, c'est pas terrible, etc., évidemment. Malgré tout, je ressens pas que c'est une mauvaise personne, hein, même si la carte, elle est trash. Mais quelqu'un qui pourrait vous trahir sans même en avoir conscience, mais qui va malgré tout, qui va malgré tout vous trahir. On a la carte héritage. Héritage, comme si ce sentiment de malaise là, il était là en héritage, c'est-à-dire comme si, ça va peut-être sembler un petit peu barré, mais comme si dans vos ancêtres, vos aïeuls, vos parents, vos grands-parents, ou peut-être encore avant, il y avait ça en héritage, c'est-à-dire des personnes qui ont les capacités de briller, d'aller loin, de faire des choses incroyables de leur vie et qui ressentent eh bien que une personne proche ou d'autres est prête à les trahir. Comme si ça, c'était
Alors, est-ce que c'est transgénérationnel? Comme si en tout cas, ça se répétait. Peut-être encore et encore. Ou alors c'est l'énergie d'un seul aïeul. Bon, voilà, c'est un petit peu barré, hein, vous verrez bien si ça résonne avec vous. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez amorcer ce changement? Le changement, c'est quoi? Le changement, ça va être de prendre conscience, peut-être vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez par rapport à cette personne ou ces personnes. Et donc le changement, ça va être ou de couper les liens, ou de, si vous arrivez à repérer le pourquoi ça vous bloque, le pourquoi le fait d'avoir une personne comme ça qui peut vous trahir dans vos proches, ça peut être un frein au fait de briller, un frein à votre nouveau départ. Donc du coup voilà, dans ce qui va se passer, je ne sais même pas si j'ai fini ma phrase, je m'excuse. Je vous demande pardon, en tout cas, je suis pas sûre d'avoir fini la phrase. Bref, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous aurez, voilà, le changement, c'est ça. Une fois que vous aurez activé le changement, donc possiblement couper des liens toxiques, eh bien là on a la carte de l'encre. Mais justement, comme pour rappel de ce que je vous disais, où on sent ce blocage, là on parle bien de blocage, mais c'est ce déblocage qui s'en vient, comme si ça allait réactiver le feu de la passion, mais de la passion créatrice. Là j'ai comme l'impression, on est plus, alors ça pourrait être la rencontre de quelqu'un, etc. Mais je le ressens beaucoup plus sur le volet professionnel ou en tout cas projet, créativité, vous voyez. Et puis, attention, cependant, si vous coupez les liens, et donc le tirage vous invite à le faire bien évidemment, attention aussi à vos propres parties d'ombre. On a la vengeance. Alors, est-ce qu'on dit cette personne qui va vous trahir va ensuite, une fois les liens coupés, tenter de se venger? Peut-être, mais je ne le ressens pas tout à fait comme ça. En tout cas, on vous invite là à vous ne pas penser en termes de vengeance, à lâcher prise, d'accord? À ne pas justement vous dire purée, ça fait quand même des mois que ça dure, où je me sens bloquée, c'est à cause de cette personne, de ces personnes. Ok, une fois que vous vous sentez dans le déblocage qui réactive le feu de la mise en action, le fait de briller, le fait voilà, de récupérer toute votre énergie vitale. Ok, utilisez ça, utilisez cette énergie-là pour créer, d'accord? Et non pas d'utiliser le feu là pour concocter quelque chose de néfaste, ok? Restez lumineux, lumineuse, respectez en fait du coup les personnes, défunts, guides, aux personnes de votre entourage qui vous protègent, respectez votre enfant intérieur, d'accord? Lui, il veut pas de vengeance, hein. Cet enfant intérieur, tout ce qu'il veut, c'est être bien, se sentir bien et du coup créer, d'accord? Qu'est-ce qui va vous aider? C'est intéressant, on a le messager. Alors, vous êtes des personnes intuitives, peut-être est-ce des messages justement des défunts, des guides, si vous recevez ces messages-là, ça peut être pendant vos rêves. En tout cas, vous avez des messages qui s'en viennent, d'accord? Peut-être est-ce cette vidéo qui est un message, bon, quelque chose, il y a un message ou des messages ou un messager qui va vous aider dans cette situation. Qu'est-ce qui va vous aider? Le fait de couper les relations toxiques, ça revient. Ok. Donc là, le changement, c'est réellement le fait de couper. Couper, s'éloigner, vous mettez les termes qui sont justes pour vous. De quoi allez-vous avoir besoin? On reste vraiment autour, je pense, de cette créativité parce que vous allez avoir besoin de l'inspiration. Je ne sais même pas si on arrive à lire, c'est un peu trop clair. Bon. C'est écrit, c'est la carte du bélier et donc c'est l'inspiration. Donc ce dont vous allez avoir besoin. Et puis le colibri avec l'expressivité.
ok? Donc, être expressif. Donc, ici, on est aussi sur... alors, si c'est des projets créatifs, on peut être sur des projets d'écriture, des projets d'écriture, mais au niveau du chant. Ça peut être au niveau l'expressivité au travers de la danse, au travers d'un art, de la poterie, de la peinture. Peu importe si ça vous parle là, en tout cas, peu importe quel type d'art, mais vraiment quelque chose, peut-être pas que de l'art, mais c'est très créatif. D'accord? Pour certains, c'est peut-être carrément vous lancez une start-up, vous avez des projets fous, pourquoi pas? Voilà. En tout cas, c'est comme si il était temps de briller. Vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui vous freinait et on était vraiment sur un blocage lié à du relationnel avec une personne très proche qui ne souhaite pas vous voir briller. Et donc, une fois que vous coupez le lien, du coup, vous allez avoir besoin de retrouver toute votre inspiration, toute l'expression de vous-même en fait, hein. Alors, dans les messages, messages ou conseils, c'est très très, ce tirage il est redondant au niveau des cartes, hein. On vous dit qu'il est temps d'agir. Donc, mise en action, on coupe les liens nécessaires. Vous saurez si ce tirage est pour vous ou non, hein. Et je dis qu'il est redondant puisqu'on parle de l'heure du tri a sonné. On coupe. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Pas évident de couper des liens, surtout avec des personnes qu'on aime. Mais si réellement cette guidance est pour vous, si vous ressentez que le fait d'être en relation avec une personne vous bloque finalement à être l'expression de vous-même, vous bloque dans votre envie, votre élan de renouveau, puisqu'on avait dans vos énergies qui amorcent le changement, on avait bien ce nouveau départ. Donc, vous avez envie de ce nouveau départ, c'est dans vos énergies. Donc, pas facile, mais là, voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de courage aussi. Et puis, voilà. Au revoir. Alors, pour les personnes qui ont choisi la dernière carte, la carte qui dit « Ressourcez-vous ». Alors, juste le temps de me connecter aux personnes qui ont fait ce choix. Alors là encore, il y a je sens mon cœur bien ouvert. Ça fait du bien, très apaisant. Alors vous êtes là, tout de suite, vous vous sentez apaisé, hein. Vous vous sentez plutôt bien. Ok. Alors quel changement à venir? Oh. Alors, ok, là tout de suite vous vous sentez apaisé, mais il y a eu là des prises de tête, mais vous avez été vraiment dans l'action, encore et encore. Pas pour rien, pour mener à bien, pour obtenir cette paix là que vous ressentez là tout de suite. Là, vous ressentez déjà de la paix, mais c'est les prémices d'une future paix. Une paix plus ancrée, plus stable. Là, on est encore sur tout de suite, je me sens bien, je me sens paisible, mais je ne suis pas certaine que ça va durer. Il y a eu déjà, alors c'est côté relationnel ici, il y a eu déjà du fight, d'accord? Avec une ou des personnes, pour le coup, très nocives. On est vraiment, bon là, on parle de changement, je ne sais pas si, d'un point de vue général, il se passe quelque chose là d'assez incroyable, parce que pour les trois groupes,
il y a cette notion de on quitte, on doit quitter quelque chose. Pour le premier groupe, on doit quitter peut-être un boulot ou on doit quitter une relation amoureuse. Pour le deuxième, on doit couper des liens toxiques avec pourtant une personne qu'on aime. Troisième groupe ici, là, vous avez face à vous une personne qui ne vous veut pas du bien, bien au contraire. Là, on est sur une énergie de la part de l'autre personne ou des autres personnes, mais je vois plutôt une personne qui est vraiment une personne destructrice car pleine de peur. Voilà, si ça peut amener des compréhensions, vous verrez si ça vous parle. Une personne qui est prête, entre guillemets, à tout pour vous atteindre, ok? Et en même temps, vous, voilà, dans les énergies qui vont permettre d'amorcer, donc là, les énergies avant d'amorcer ce changement, on a la respiration. Ce côté, vous voyez, on a l'impression que ce personnage, il est en train de méditer. On a ce côté que vous avez là, ce que je ressens, ce côté paisible. D'accord? Vous êtes d'ores et déjà en gratitude. Vous vous sentez en gratitude. Non pas de vivre des choses tumultueuses, mais parce que vous savez que derrière, c'est la paix. C'est-à-dire que vous vous sentez déjà paisible parce que ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, hein, mais il y a des moments où vous dites non mais ça va aller, la paix s'en vient. La paix s'en vient, donc je me sens en gratitude profonde parce que je sais que les choses vont changer. Ce qui était avant très punchy, très il faut se battre, il faut se montrer force de caractère, il ne faut pas se laisser démonter, il faut montrer que tout en restant tout à fait correct, hein, tout en restant bienveillant, etc. Mais malgré tout, quelquefois, on est face à des personnes, c'est dur, parce que là, on est face à quelqu'un qui veut vous détruire. C'est violent ce que je dis là. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Hein. Laissez tomber, allez voir un autre choix. Hein. Mais là, on est vraiment sur des personnes qui, parce elles ressentent, elles sont sages, d'accord? Dans vos énergies, il y a de la sagesse. Donc du coup, il y a malgré tout ce calme que vous savez avoir en vous, que vous savez utiliser pour vous sentir plus apaisé. Ce calme que vous pouvez aussi générer autour de vous, les personnes, il y a beaucoup de personnes qui vous entourent, qui sont réellement, qui se sentent apaisées en votre présence. Vous êtes quelqu'un d'apaisant, hein, en règle générale. Ça date pas d'hier, hein, d'accord? Ces énergies-là, tout du moins la sagesse, là, ça date pas d'hier. Pour ce qui est de la gratitude, vous avez l'habitude d'être en gratitude, mais là, en ce moment, vous l'êtes d'autant plus. Parce que vous le sentez que ça va. Vous êtes des personnes très intuitives, donc vous voyez ce qui s'en vient. Encore faut-il que ça arrive. Là, on n'est pas encore sorti d'affaire, j'ai envie de dire. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez déjà amorcé le changement, mais a priori, c'est le thème de la vidéo, c'est quel changement à venir. Donc, dans ce qui va se passer avant le changement, donc ça s'est peut-être déjà passé, hein, pour le coup. Ce qui va se passer avant le changement. Il y a une femme, l'étoile de la femme, donc avec le Béline, une femme avec qui vous allez vous fighter. Vous allez du coup ressentir, là on est sur le feu, on n'est plus sur de la colère, hein, d'accord? Alors je vous disais, il y a de la sagesse, vous êtes en paix, ouais d'accord, mais mine de rien, quand vous êtes en mode fight, vous avez ou vous aurez à gérer votre feu intérieur, d'accord? Le côté, votre polarité yang
qui va être du coup très présente, et parce que vous en avez besoin, hein, d'accord, cette personne-là, c'est ou une femme, ou une personnalité, un homme, mais avec une polarité plutôt yin, d'accord, une polarité plutôt féminine. Mais là, je pense quand même que c'est plutôt une femme. Et donc, du coup, cette personne elle-même, elle a un feu destructeur. Donc, vous allez être amené, avant le changement, d'accord, à utiliser votre propre feu de façon intelligente. Et c'est là que vous allez avoir à user de votre sagesse, user de respiration pour vous calmer, vous apaiser. Il y a une colère qui monte parce que waouh, elle vous en fait voir, cette personne ou ces personnes. Je sais que ça va passer. Je sais que c'est transitoire. Et je me sens en gratitude. Par contre, c'est des moments qui ont été ou qui sont difficiles. D'accord? Donc là, vraiment, c'est pas forcément très simple. Ou ça n'a pas été très simple. Qu'est-ce qui va se passer une fois le changement opéré? De quel changement s'agit-il? La fin du combat? Alors, le changement, pour certains, ça va être ce fight. Ça va être ce fight. A priori, enfin non, a priori, il y a déjà du fight avant le changement. Donc, la fin du fight, le changement, je pense que c'est la paix. Hein. La paix qui arrive enfin. Ok? Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, très intéressant. On a le druide. Un secret va vous être révélé. Lequel? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez apprendre sur cette personne? Est-ce que c'est un secret qui vous est caché déjà depuis longtemps par rapport à toute autre chose qui va vous être révélé? Est-ce que vous allez découvrir quelque chose de nouveau? Possible. Ce qui s'en vient après ce changement, c'est de l'intuition. Encore plus d'intuition, comme si il y allait y avoir comme une ascension, on va dire, quelque chose qui j'ai le terme glow up, mais je sais pas si je suis pas très bonne en anglais, donc je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, il y a une montée comme ça de votre intuition, alors que déjà, vous êtes très intuitif ou intuitive. Hein. On a la roue du karma, donc vraiment ça va changer, d'accord? Si on vous a pourri jusque-là, que vous avez pris sur vos épaules le fait de se dire waouh, c'est chaud, c'est dur, mais il le faut, malheureusement, quelquefois, parce que dans tout ce qui est spirituel, on nous dit que l'autre est le miroir de nous, que du coup, si l'autre nous fait la misère, c'est que peut-être on se fait la misère à soi. Et c'est probablement vrai dans beaucoup de cas, ou la majorité des cas. Quelquefois, il y a des épreuves sur votre route parce qu'il y aura un cadeau caché, ok, mais ça ne veut pas dire forcément que la personne qui vous fait la misère, c'est le miroir de vous-même. Je vous invite à faire quand même preuve de discernement par rapport à quelquefois certains discours dans la spiritualité qui pourraient presque nous culpabiliser d'avoir des épreuves, des difficultés dans la vie, quoi. Voilà, petite aparté. Qu'est-ce qui va se passer après? Vous aurez besoin d'isolement. Vous isolez un peu. Et je pense que ça revient à la carte que vous avez choisie. Ressourcez-vous. Alors, vous pourriez très bien vous ressourcer avec vos proches, hein, mais enfin, rien n'est impossible, rien n'est interdit. Mais en tout cas, il y aura peut-être besoin d'une phase Voilà, une fois que le fight est terminé, une fois la paix retrouvée,
je reviens avec moi-même et je reviens dans ma paix intérieure, réellement. C'est quelque chose de... J'ai une émotion là qui monte. C'est vraiment quelque chose qui vous... Cette situation avec cette femme, a priori, c'est quelque chose qui vous... Là, j'ai ma gorge qui se serre. C'est quelque chose qui vous empêche d'être totalement vous-même, là, depuis un bon bout de temps. Hein. Il y a... C'est pas tout à fait ça. Là, oui, la gorge se serre. Parce que, en fait, vous mourrez d'envie de lui dire ces 4 vérités. Vos vérités à vous, parce que bon, du coup, chacun sa vérité, mais en tout cas, de lui exposer les faits, de lui dire à quel point tout ce qu'elle fait, c'est horrible selon vous, ça vous semble terrible, et ça sort pas, et peut-être qu'il faut pas que ça sorte, c'est pas forcément ce que je dis là. Hein. Là, on parle de fight, mais on parle de fight en bonne intelligence, d'accord? Donc même si vous aimeriez la pourrir, cette personne, autant qu'elle vous pourrit, non, non, on vous renvoie à de la sagesse, d'accord? Faire preuve de sagesse. Donc, un fight intelligent, de façon intelligente. Donc, c'est pas facile pour vous. Vous êtes des personnes qui vous exprimez très facilement. Vous parlez très facilement. Vous dites ce que vous avez sur le cœur très facilement, d'accord? J'avais le cœur très ouvert au début, quand j'ai ressenti les personnes de votre groupe. Donc, c'est pas le fait de parler qui est difficile pour vous. Là, c'est plus le fait peut-être de devoir vous taire, ne pas dire tout ce que vous voulez dire parce que ça n'aiderait pas dans votre cas. Ok? Qu'est-ce qui va vous aider? Le combat. C'est redondant. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le fait de vous montrer très, très, très forte. Et c'est fatigant. Hein. C'est fatigant. Mais malgré tout, ce qui vous aide, c'est aussi votre polarité yang, hein, là, en ce moment. Qu'est-ce qui va vous aider? La carte est tombée pour les personnes du premier groupe, mais rien à voir au niveau des énergies. Mais qu'est-ce qui va vous aider? La pureté. Tout ce qui est en train de se passer là, c'est quelque chose qui va venir purifier. Ça vient purifier, enfin. Une relation, ça peut être familial, ça peut être professionnel, amical, ça va vous faire un bien fou. Les énergies autour de vous et vos énergies à vous seront alors purifiées. C'est ce qui va vous aider. On nettoie. De quoi aurez-vous besoin? De l'esprit avec le cheval. Donc là, je pense que c'est faire preuve d'esprit, ça renvoie à la sagesse, hein, réellement. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Donc le cheval, c'est aussi la mise en mouvement, l'élan, mais avec l'esprit. Okay. De quoi aurez-vous besoin? D'amour. C'est violent ce que vous vivez, donc vous allez avoir besoin de vous sentir aimé. Alors, il y a l'amour de soi, vous l'avez déjà vous-même, mais n'hésitez pas à câliner les personnes que vous aimez, que vous soyez en couple ou pas en couple, c'est pas la question. Vous êtes célib, c'est pas grave, vous pouvez avoir votre enfant, vous pouvez avoir des amis, réclamer de la tendresse, réclamer des câlins, réclamer de l'amour. Réclamer de l'amour, ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais vous avez besoin de cet amour, vous pouvez l'exprimer sans avoir à rougir. Là, il y a un gros besoin d'amour en ce moment. Donc, le message avec l'oracle des chats mystiques, c'est acquisition de connaissances. Donc, toute cette épreuve-là, hein, qui a l'air d'être une grosse épreuve, cette épreuve va vous permettre de vous sentir comme grandi, car vous aurez appris à
vous battre intelligemment, à faire preuve de sagesse, à du coup acquérir de nouvelles connaissances. Je sais, j'ai appris à repérer les personnes qui peuvent être nocives pour moi, nocives pour un groupe, etc. Donc nocives, je les repère, ça ne se reproduira plus. J'aspire à la paix et la paix régnera. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite le meilleur. Cette guidance était intemporelle. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous aurez mon contact en barre de description. Voilà, au revoir.